ayez des objectifs. C'est bien mieux que d'avoir des résolutions. Parce qu'un objectif, c'est atteignable. Un objectif, on met en place des étapes, des phases, comme quand on prépare un projet. Planification, exécution, réalisation, tout ça, ça permet de structurer le moyen, la voie pour atteindre l'objectif. Quand on dit qu'on prend une résolution, oui bon allez je perds 10 kilos d'ici la fin du mois de janvier, c'est en fait une façon de se débattre contre quelque chose que l'on n'aime pas en soi. Et souvent quand on prend des résolutions, c'est ça qu'on fait, c'est qu'on jette à la face du monde, ou à la face du début d'année, ou à la face de soi-même d'ailleurs, ce que l'on n'aime pas de soi, qu'on pointe devant nous, et comme un combat. Ah non mais ça je veux plus être fumeur, je veux plus être alcoolique, je veux plus boire, je veux plus trop manger, je veux plus être anorexique, je veux plus être boulimique. En fait c'est une façon de comment dirais-je, ouais je vais dire de se battre contre une partie de soi qu'on n'a pas acceptée. Alors que quand vous fixez un objectif, bon ok là je vois que j'ai un problème avec ça, comment est-ce que je fais pour arriver à la résolution de ce problème? Eh bien peut-être je consulte quelqu'un, peut-être je vais, si on parle d'une question de poids, je vais à la salle de sport une fois par semaine déjà pour voir comment ça peut cadrer dans mon emploi du temps. Si c'est une question de légitimité, de confiance, bon ok je prends un rendez-vous par semaine ou je prends un accompagnement avec quelqu'un. Oh ce concert de bruit parisien. Si c'est une question de nourriture, eh bien vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec quelqu'un pour discuter de ce que ça dit de vous, ce problème avec la nourriture. Vous voyez, avoir des objectifs, c'est se donner une chance de sortir de la chose pour laquelle on voulait des bonnes résolutions sans mettre en place les moyens. Quand vous prenez une bonne résolution, vous vous donnez une obligation de résultat sans mettre en place l'obligation de moyens. Quand vous avez un objectif, vous faites correspondre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même démarche, c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Alors, je vous invite en ce début d'année, parce que ça y est, pourquoi je vous dis ça maintenant? Parce que les volontés qui ont pris des résolutions dures en début d'année commencent à s'émousser parce qu'elles n'ont, hélas, rien pu faire, rien mis en place ou rien changé. Et donc ça y est, la volonté commence à s'émousser. Donc, plutôt, prenez un papier, mettez vos objectifs 2026, mettez les moyens, écrivez les moyens, tous les moyens dont vous avez besoin pour y parvenir, pour les mettre en place, pour les réussir. Et puis, à chaque fois que quelque chose est réussi, cochez la case. C'est-à-dire, vous mettez par exemple, bon, je veux perdre 10 kilos cette année. Ou je veux pouvoir parler en public sans être mort de trouille ou morte de trouille. Ou je veux pouvoir prendre ces décisions pour mon équipe, pour changer de dimension dans l'entreprise. Vous mettez ça en haut. Vous mettez votre pourquoi. Pourquoi vous voulez faire ça, pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots. Et puis, notez. Ne vous censurez pas, jamais. Ne vous censurez pas et écrivez. Et vous allez voir à quel point, quand vous ouvrez le droit à écrire ce pourquoi, que ce soit en un mot ou en deux mots, enfin surtout et en deux mots, vous allez plonger à l'intérieur de vous et voir toutes les résistances possibles, tout éventuellement la volonté possible, tous les entrains possibles. Et puis vous allez faire naître une joie à envisager de réussir cet objectif. Vous allez ouvrir une potentialité à ce que cet objectif soit une finalisation de l'année ou soit, comme ça vous savez où je suis, dans Paris. Voilà, c'est-à-dire que quand vous posez cet objectif, vous ouvrez le champ des possibles qui vous permet sa réalisation.
Donc, alors certains vont dire oui, bon allez, je vais pas commencer à faire un journal comme les enfants. C'est pas tellement ça. C'est un carnet ou un petit cahier spécial. Vous n'avez pas besoin de le traiter avec paillettes et licornes, mais vous pouvez quelque chose que vous pouvez emporter partout. Et prenez cette habitude, parce que c'est 3 fois rien comme habitude. Moi, je travaillais avant avec les chevaux en déplacement sans arrêt, etc. Et ben, j'avais quand même trouvé un petit carnet qui rentrait dans mon sac, et dans ma voiture, sur mes genoux, je pouvais écrire des choses. C'est pas ça qui va vous en empêcher, ça c'est une excuse. Néanmoins, vous prenez ce petit carnet et vous écrivez dedans vos objectifs. Et puis dans cet objectif, vous pouvez créer de nouveaux objectifs. C'est-à-dire, si c'est de parler en public, eh bien, vous pouvez décider que vous vous entraînez en faisant une réunion, alors pas tupperware, hein, c'est fini ça, mais enfin c'est fini, c'est plus l'expression à la mode, mais une réunion de cet ordre-là avec des amis, des gens devant qui vous êtes à l'aise pour parler, et vous les... Bah tiens, voilà, 3 amis, vous les convoquez et vous leur vendez, je sais pas, vous leur faites une présentation, soit de votre projet, soit de vos idées, soit vous avez quelqu'un qui vient avec des produits, et vous participez à l'événement. Et vous observez comment vous êtes à l'aise, pas à l'aise, qu'est-ce qui manque pas, etc. Ça peut être un premier objectif. Et puis ensuite, dans cet objectif, vous travaillez. Dans la réalisation de cet objectif, vous réalisez qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, qu'est-ce qui était trop dur, qu'est-ce qui était idiot, quelle pression je me suis mise alors que c'était ridicule pour vendre 3 flacons d'aloe vera, voilà, etc., etc., etc. Et donc, vous devenez, au lieu d'avoir peur de la non-réalisation de votre objectif, vous devenez en mesure de créer les conditions pour que les objectifs, à l'intérieur de l'objectif, les phases de l'objectif, les étapes, deviennent excitantes à réaliser et vous motivent pour réaliser l'objectif final, qui peut lui aussi changer à la lueur du fait que chaque étape devient quelque chose de motivant. Vous voyez, donc on part de prendre des bonnes résolutions en début d'année et pour lesquelles vous n'aviez pas préparé ni régulé votre système nerveux. Ce qui fait que vous reprenez peur de votre propre objectif ou de votre résolution, et ça crée une résistance énorme, et à nouveau vous avez tous les chevaux de bataille, la peur de ci, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être assez, le syndrome de l'imposteur, le problème de légitimité, le problème de confiance en soi, tout ça qui arrive avec les drapeaux rouges et qui dit ah non, on pourra jamais. Et puis donc vous savez que vous n'allez pas y arriver, donc vous vous mettez à culpabiliser. Culpabiliser fait que votre estime de vous en prend un sacré coup dans l'aile, et vous devenez à nouveau l'objet de ce qui vous empêche d'aller vers vos objectifs, ou le changement de vie, ou la pleine réalisation de vous-même. Donc quand vous travaillez comme ça, en découpant les objectifs en objectifs, en micro-objectifs, en micro-étapes, que vous mettez en place vous-même ou avec l'aide de quelqu'un, et je suis là pour ça, les moyens de réaliser ces objectifs à l'intérieur des objectifs, je vous assure que pour votre estime de vous-même, pour votre confiance en vous, pour votre créativité, pour votre leadership intérieur, et quand on parle de leadership, il ne s'agit pas seulement d'être directeur d'une entreprise du CAC 40, c'est aussi toute l'autorité intérieure, toute la souveraineté intérieure qui s'exprime ou pas d'ailleurs, parce qu'elle est censurée par la peur de ci, la peur de ça, etc. Donc, définissez un objectif. Définissez à l'intérieur de cet objectif des micro-objectifs, des étapes, l'obligation de moyens, le pourquoi, votre grande vision. Mettez votre grande vision à la réalisation de cet objectif. Pourquoi est-ce que vous voulez réussir cette chose ? Mettez ça dans ce petit carnet, ou même sur une feuille volante si vous n'avez pas de carnet, et vous pourrez la coller, la plier et la coller dedans. Et vous allez ensuite faire des petits points avec vous-même. Tiens, ça j'ai réussi ça, tiens j'ai réussi ça, tiens j'ai réussi ça. Et ensuite, vous pourrez vous célébrer vous-même en vous observant réaliser votre objectif. C'est-à-dire que ça ne sera pas seulement quelqu'un, l'accompagnant ou le psychothérapeute, ou etc., qui vous dira « c'est bien, t'as bien fait ça », etc. C'est aussi vous qui serez observateur de votre propre réussite, de cet objectif ou de ces objectifs. Parce qu'une fois que vous voyez que vous allez pouvoir en réaliser un,
je vous assure que la machine, elle est lancée. Vous vous arrêtez plus. Après, il y a tel objectif, tel objectif, tel objectif, tel objectif. Et vous devenez une machine à créer de l'objectif et à le réaliser. Donc, ce début, qui peut paraître un petit peu scolaire, qui peut paraître un petit peu peut-être laborieux, eh bien, je vous assure que c'est les fondations et la base de quelque chose de beaucoup plus grand dont vous n'avez pas encore probablement la mesure. Réalisez votre premier petit objectif à l'intérieur de votre grand objectif et vous verrez que ce que je vous dis est vraiment une boussole à mettre en place dans votre vie. Et d'ailleurs, vous voyez, le clocher de Notre-Dame des Victoires sonne pour mettre fin à ce podcast. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.